Bonjour les motivés, cette vidéo a pour objet les fonctions associées. Nous allons y apprendre deux manipulations graphiques. La première va nous permettre de passer du graphe de f de x à celui du graphe de f de moins x, tandis que la seconde va nous permettre de passer du graphe de f de x à celui de moins f de x. Bon travail! Tout d'abord, nous allons définir les fonctions associées. On appelle fonction associée à la fonction f toute fonction g dont la représentation graphique notée grand G à 10 petit g est obtenue par transformation du graphe de la fonction f. Donc ce graphe de la fonction f, nous le notons grand G indice petit f. Dans un premier temps, nous verrons comment passer du graphe de la fonction f à celui de la fonction g, sachant que g de x est égal à f de moins x. Donc nous avons remplacé ici x dans la fonction par moins x. Dans un deuxième temps, nous verrons comment passer du graphe de la fonction f à celui de la fonction g, sachant que g de x est égal à moins f de x. Donc ici, le moins est à l'extérieur. Nous verrons les différences au niveau des transformations graphiques en fonction de la variation de l'expression analytique. Donc soit que le moins soit ici à l'intérieur, soit à l'extérieur. Voici le premier type de manipulation. Appelons-la manipulation de graphe du type qui à f de x fait correspondre f de moins x. Au départ du graphe de la fonction f de x qui est égale à la racine carrée positive de x, nous allons dessiner le graphe de la fonction g de x qui s'obtient en faisant f de moins x. Donc, pour obtenir l'expression analytique de la fonction g, c'est-à-dire g de x, je vais aller remplacer ici dans la fonction, dans l'expression racine carrée positive de x, le x par moins x. Donc cela va nous donner racine carrée positive de moins x. Nous allons ensuite compléter ici, avant de dessiner le graphe de la fonction g, le tableau de valeurs pour la fonction f et pour la fonction g. Souvenons-nous d'abord qu'une racine carrée positive ne peut pas avoir de radicand négatif, c'est-à-dire que racine carrée positive de moins 9 n'existe pas. Donc je vais mettre n'existe pas. Si on hésite, on peut toujours le taper sur la machine, on verra bien qu'elle va nous indiquer qu'il y a une erreur. Racine carrée positive de moins 4 n'existe pas non plus, donc j'indique ceci. Idem pour racine carrée de moins 3, idem pour racine carrée de moins 1. Alors, racine carrée de 0 vaut 0, racine carrée de 1 vaut 1. Je peux ensuite utiliser ma machine à calculer pour calculer la racine carrée positive de 3. Donc ce que je recherche, c'est racine carrée positive de 3. Je vous rappelle que sur votre machine à calculer, vous avez au-dessus de la touche x carré, la fonction qui nous intéresse. Donc vous devez d'abord taper Shift, puis pousser sur cette touche, ensuite mettre 3 et finalement exé. Vous obtenez, si on garde deux décimales, environ 1,73. Racine carrée positive de 4, 2. Racine carrée positive de 9, 3. Complétons à présent le tableau de valeurs de la fonction g. Rappelons-nous que la fonction g a été obtenue en remplaçant dans la fonction f x par moins x. Donc, si je complète le tableau de valeurs x valant moins 9, si je prends moins x, moins 9, ça va me donner 9. Donc, en réalité, pour la première valeur que je cherche, je vais chercher racine carrée de moins 9, c'est-à-dire racine carrée de 9, et nous avons vu précédemment que cela vaut 3. Pour la suivante, je prends la racine carrée positive de moins 4, donc la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. La racine carrée positive de moins 3, c'est-à-dire la racine carrée positive de moins 3. Donc si j'arrondis à deux décimales, ça nous fait environ 1,73. Racine carrée de moins 1, c'est la racine carrée positive de 1, ça nous donne 1. Racine carrée de 0, 0. Et là par contre, quand je vais arriver à ces valeurs-ci, je vais faire racine carrée de moins, donc ma valeur moins 1. Et là, je me souviens que je ne peux pas avoir de radicand négatif sous une racine d'A dispère. Et ici, comme c'est une racine carrée, l'indice est 2. Donc, je vais effectivement indiquer dans mon tableau que ça n'existe pas. Là, je me retrouve avec la racine carrée positive de moins 3. À nouveau, ça n'existe pas. Et de même
pour ces deux valeurs qui suivent. Voilà. Si maintenant je veux chercher le domaine de définition de la fonction g, donc c'est-à-dire le domaine de racine carré positif de moins x, je vois que cette fonction est définie tout ici. Autrement dit, je peux dire que cette fonction est définie de moins à l'infini à 0, mais nous avons une écriture simplifiée pour ça, c'est-à-dire r-. C'est r exposant le moins. Si je regarde maintenant le domaine de définition de la fonction f, donc de racine carrée positive de x, je vois que je trouve des images à partir de là. Autrement dit, de 0 à plus l'infini, et nous pouvons le mettre de manière plus simplifiée. Nous connaissons l'écriture r+, donc c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs. Voilà, les deux tableaux de valeurs de la fonction f et de la fonction g étant complétés, je vais maintenant réaliser leur représentation graphique. Donc je vais d'abord m'intéresser au graphe de la fonction f. Donc premier point ici, quand x vaut 0, son image vaut 0. Donc je le place ici, je peux indiquer ici les coordonnées du point. Quand x vaut 1, son image vaut 1, donc voici le point, A1. Quand x vaut 3, son image vaut environ 1,73, donc x vaut 3, son image vaut environ 1,73. Je peux placer donc le point ici, de coordonnées 3 à 73. Remarquez qu'entre 3 et 1,73, j'ai mis un point virgule pour ne pas qu'il y ait de confusion. Le point 4,2 et le point 9,3. Je n'oublie pas d'indiquer à côté du graphe son équation qui commence toujours par y égale, et donc ici c'est y égale f de x. J'aurais pu également indiquer, si j'avais voulu, y égale racine carrée positive de x. Je m'intéresse maintenant au tableau de valeur de la fonction g. Donc quand x vaut moins 9, son image vaut 3. Donc je place ici le point de coordonnées moins 9,3. Ensuite, le point de coordonnées moins 4,2. Moins 4,2. Le point de coordonnées moins 3, 1,73 environ. N'oublie pas de mettre entre les deux un point virgule. Le point de coordonnées moins 1,1. Et finalement, le point de coordonnées 0,0. Je vais ensuite relier tous ces points à main levée en essayant d'avoir un trait le plus fluide possible. Voilà la représentation graphique de la fonction g terminée. Je n'oublie pas d'indiquer à côté du graphe y égale g de x. J'aurais pu également indiquer y égale, j'ai oublié de l'indiquer ici, tiens, racine carrée de moins x. Alors, je vais maintenant regarder ce qui se passe, essayer de trouver la transformation ici que j'ai effectuée pour passer du graphe bleu au graphe vert. Je constate que 0, 0 existe dans les deux graphes. Je constate qu'au point A1 correspond le point moins A1, on peut le voir ici. Je constate qu'au point 3, 1,73 correspond le point moins 3, 1,73. Je constate qu'au point de coordonnées ici, donc on avait 4,2 correspond le point de coordonnées moins 4,2. Et je constate qu'au point de coordonnées 9,3 correspond le point moins 9,3. Donc essayons de trouver une logique ici qui va me permettre de placer d'un point à l'autre. Donc pour m'aider, je vais pouvoir renoter ces coordonnées et essayer de découvrir la logique qui s'y cache. Donc notons quelques points obtenus. Par exemple, j'ai moins 1, j'ai moins 3, 1,73 et j'ai moins 4,2. Ça doit suffire pour comparer. Dans l'autre graphe, j'ai AA,
3, 1,73 et 4,2. Nous constatons donc que ces valeurs-ci restent les mêmes. Par contre, ici, nous avons chaque fois un changement de signe. Nous pourrions donc dire que si nous avions un point quelconque du graphe de départ qui avait comme coordonnées x, y, le point d'arrivée serait appelé P', et donc y reste le même, c'est ce que nous avons ici. Donc je renote y. Par contre, celui-ci va changer de signe, donc je vais dire moins xy. Nous venons de découvrir ce qui se passe effectivement lors de la manipulation de graphe du type f de x qui devient f de moins x. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce sont les abscisses des points du graphe qui changent simplement de signe. Il nous reste à déterminer le nom de la transformation effectuée pour passer du graphe de la fonction f à celui de la fonction g, c'est-à-dire du graphe ici représenté en bleu par rapport à celui-ci en vert. On voit en fait que nous avons effectué une symétrie par rapport à l'axe des y. Il s'agit précisément d'une symétrie orthogonale d'axe y, donc nous allons noter d'axe grand O, petit y. Voilà, nous savons à présent ce qui se passe lors d'un changement de l'expression analytique d'une fonction quand on change le x en moins x ici à l'intérieur de la fonction. Pour pouvoir facilement représenter le graphe de la fonction associée, il suffit de réaliser une symétrie orthogonale d'axe y. En d'autres termes, nous allons utiliser les points du graphe de départ et nous allons changer simplement les abscisses de ce point pour trouver les points du nouveau graphe ici. Voilà la première partie terminée. As-tu bien tout compris? Es-tu capable de me donner le nom de la transformation lorsqu'on passe de f de x à f de moins x? Si tu hésites, tu peux toujours revoir la vidéo. Tu peux aussi, si ça va trop vite, mettre sur pause par moment. Ça y est, tu t'en souviens? C'est une symétrie orthogonale d'axe OY. Bravo! Intéressons-nous maintenant au deuxième type de manipulation de graphe présenté dans cette vidéo. Nous allons parler de la manipulation de graphe du type qui à f de x fait correspondre moins f de x. Nous constatons cette fois-ci que le moins est à l'extérieur, il est devant le f de x et non plus à l'intérieur. Au départ du graphe de la fonction carrée, dont l'expression analytique est f de x est égal à x carré, nous allons dessiner le graphe de la fonction g qui, elle, a pour expression analytique g de x est égal à moins f de x, autrement dit, moins x carré. Dans un premier temps, nous allons compléter le tableau de valeurs de la fonction g. Son expression analytique est donc g de x égale moins x carré. Donc, à chaque x, je fais correspondre l'opposé de son carré. Prenons un exemple. L'image par la fonction g du réel moins 3 me donne moins 3 que je mets au carré. Donc ça me donne moins 9. Je peux compléter ici dans le tableau moins 9. L'image par la fonction g du réel moins 2 me donne moins 2 que je mets au carré. Je n'oublie pas la parenthèse, donc ça me donne moins 4. Donc là j'obtiens moins 4, ici moins 1. Alors l'image par la fonction g de 0, ça me donne moins 0 que je mets au carré, donc ça me donne 0. L'image du réel 1 par la fonction g, ça me donne moins 1 que je mets au carré, ça me donne moins 1. Et ainsi de suite, donc j'obtiens moins 1, moins 4, moins 9. Je vais à présent représenter le graphe de la fonction f et le graphe de la fonction g dans un repère en prenant soin d'utiliser des couleurs différentes.
Dans un premier temps, nous allons représenter la fonction carré. Donc ici, elle est déjà représentée. Je vous rappelle que la fonction carré est représentée par une parabole avec la concavité tournée vers le haut. Donc je regarde les points que j'ai replacés. J'ai le point moins 3, 9, ici. J'ai le point moins 2, 4. Donc quand x vaut moins 2, l'image par la fonction f de moins 2, c'est moins 2 au carré, donc c'est-à-dire 4. J'ai le point moins 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4 et 3, 9. Je rappelle que nous avons ici une fenêtre et que cette fonction continue. Nous voyons une partie de la fonction. Représentons à présent la fonction g, donc celle qui à chaque x fait correspondre moins x carré. Donc premier point, quand x vaut moins 3, son image vaut moins 9. Donc moins 3, moins 9, je tombe un petit peu dans la limite, on va la mettre ici. Alors quand x vaut moins 2, son image vaut moins 4. La voilà. Moins 1, 0, 0, 1, 2, 4 et 3, 9. Donc là, on a à nouveau un petit peu juste. Je peux indiquer également à côté de chaque point les coordonnées. Voilà, j'ai représenté les points inscrits dans mon tableau pour la fonction g. Ensuite, j'ai relié à la main pour avoir une courbe bien lissée. Je n'oublie pas d'indiquer à côté du graphe l'équation du graphe, donc il commence toujours par y égale, et ici c'est y égale moins x carré. J'en ai profité pour noter ici la coordonnée des points à côté de chaque point, et j'ai fait la même chose pour la représentation graphique de la fonction carré, ainsi je vais pouvoir comparer ce qui s'est passé au niveau des deux graphes. Si je compare les coordonnées des points des deux graphes, je constate que ici, les abscisses restent chaque fois les mêmes. Par contre, je vois ici que les ordonnées changent de signe. Donc de manière générale, je peux dire que si j'ai un point P appartenant au graphe de la fonction carré, le point P' qui lui appartient à la fonction moins x carré gardera la même abscisse, mais par contre l'ordonnée va changer de signe. Donc je vais indiquer P' x moins y. Maintenant que nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du tableau de valeurs et au niveau de la représentation graphique, nous allons trouver le nom de la transformation du plan qui va nous permettre de passer de la fonction carré à la fonction moins x carré. Donc on sait déjà que le point P de coordonnées x, y devient le point P' de coordonnées x moins y. Donc c'est symbolisé ici. Le point P de coordonnées x, y, le voilà. Il devient le point P' de coordonnées x moins y. On peut constater donc que pour passer de ce point-là à ce point-là, nous avons effectué une symétrie orthogonale d'axe OX. Donc nous allons indiquer quelle transformation du plan être effectuée pour passer du graphe de la fonction f à celui de la fonction g. Nous avons effectué une symétrie orthogonale d'axe x, et donc nous le symbolisons nous par grand O petit x. Nous avons résumé ici ce que nous avons appris dans cette vidéo. Donc nous avons vu deux types de manipulation graphique. La première nous permet de passer de f de x à f de moins x. Donc on constate ici que nous sommes à l'intérieur de la fonction et que c'est le x qui change de signe. Dans ce cas-là, on change le signe des abscisses des points du graphe de f. Donc on regarde ici, les abscisses changent de signe. Par contre, les ordonnées sont les mêmes. Ce qui revient à effectuer une symétrie orthogonale d'axe OY. En effet, si je fais un petit schéma ici, donc j'indique bien XY, que j'ai un point P ici de coordonnées XY, si je prends le point de coordonnées moins XY, je me retrouve ici, appelons-le P'.
attention, le moins est là, moins x, y. Et je vois bien que pour passer d'un à l'autre, j'ai effectué une symétrie orthogonale d'axe y. Donc attention, ce sont les abscisses qui changent de signe, mais on parle de symétrie orthogonale d'axe y. Qu'en est-il maintenant du deuxième type de manipulation graphique, c'est-à-dire si je veux passer de f de x à moins f de x. Je constate déjà que le moins est à l'extérieur. C'est comme si j'avais fait un copier-coller ici. Je retrouve la même chose, mais j'ai mis un moins devant. Dans ce cas-là, on change le signe désordonné des points du graphe de f, ce qui revient à effectuer une symétrie orthogonale d'axe x. Donc je regarde ici. Les abscisses sont restées inchangées. Par contre, les ordonnées ont changé de signe. Si je schématise ceci, je regarde, donc je retrace ici x, y. Je prends un point ici P de coordonnées x, y. Je prends ici P' de coordonnées x moins y. Et je constate que pour passer d'un à l'autre, j'ai effectivement effectué une symétrie orthogonale d'axe x. Donc faire bien attention, quand ce sont les y qui changent de signe, c'est une symétrie orthogonale d'axe x. Bravo, tu as bien travaillé. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.